Marseille maintenant dans Génération After, l'OM inexistant dimanche soir contre le PSG au Vélodrome, l'OM qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, c'était contre la Lanterne Rouge Montpellier. Est-ce qu'on a, nous y compris d'ailleurs, pas vu cet OM un peu trop beau dans ce début de saison? Est-ce qu'on n'a pas été un peu naïf, aveuglé par la victoire spectaculaire à Lyon, par le carton contre Brest notamment, ou à Montpellier le week-end précédent? Et surtout, qu'est-ce que vaut vraiment ce groupe après désormais plus d'un quart de championnat de Ligue 1? Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. C'est parti. Tiens, je commence avec toi, mon cher Walid. C'est un peu la même question que pour le PSG, finalement, à des niveaux différents, quoi. On a encore du mal à juger cet Olympique de Marseille. On ne sait pas ce qu'il a dans le ventre. On ne sait pas ce que De Zerbi veut vraiment en faire pour l'instant. Ouais, pour l'instant, face à l'adversité, la vraie adversité, je suis déçu de l'Olympique de Marseille, de Roberto De Zerbi aux joueurs qui composent cette équipe, un Greenwood, un Højbjerg, un Rabiot, un Balerdi, un Eli Wahi. Tu l'as dit, moi, je faisais partie Un Brassier. Je faisais partie de ceux qui croyaient beaucoup en l'Olympique de Marseille. Et je crois toujours en l'Olympique de Marseille pour réaliser leur objectif, qui est quand même le podium, hein, l'objectif initial de l'Olympique de Marseille. Même si avec l'arrivée d'un Rabiot, avec l'arrivée d'un Roberto De Zerbi, tu te dis il y a plus si affinité. Mais pour l'instant, ils nous ont montré, en tout cas, ils nous ont pas montré qu'ils étaient capables d'avoir mieux pour l'instant en Ligue 1. Et quand on voit le match contre Nice, quand on voit le match contre le PSG, quand on voit le match contre Reims en deuxième mi-temps, quand on voit le match face à Angers à la maison, il y a pas mal de lacunes dans cette équipe, tant individuellement que collectivement. Moi, je reconnais pas mon De Zerbi pour l'instant. Celui qui non mais c'est vrai, celui qui nous a fait kiffer. Tu vas pleurer là. Non, bien évidemment que non. T'inquiète pas, je suis un homme. Je t'ai taqué. Un vrai. T'es quoi? Un homme, un vrai. Belle remarque bien progressiste, c'est bien ça, Walid. Vas-y, on avance. Mais, non, je disais que c'est une blague, hein, bien évidemment. Je sais bien. Mais je disais que je ne l'ai toujours pas, ce De Zerbi, dans le pressing, dans la hauteur de bloc. Alors ça n'a jamais été une équipe ces équipes ne pressaient pas outrageusement, mais par rapport à ce que j'ai vu dans le comportement contre le Paris Saint-Germain, j'ai été globalement déçu. Et je trouve que c'est quand il est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple contre Montpellier, mais face à une adversité calamiteuse, que cette équipe-là a retrouvé quelques repères. Donc oui, moi j'ai l'impression, en tout cas moi, dimanche, je sors du match, je suis floué dans mes analyses du début de saison. Par rapport à tout ce que est-ce que c'est inquiétant par rapport à toutes les promesses que l'Olympique de Marseille m'avait envoyées, oui. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs choses pour moi, parce que je pense que l'Olympique de Marseille est là où il doit être. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on était déjà ensemble. Moi, je disais que comment allait réagir l'Olympique de Marseille à partir du moment où ils allaient prendre un premier uppercut. Et l'uppercut est arrivé à Strasbourg. À partir du moment où il y a eu cette première défaite, j'ai oublié Strasbourg. Et on t'a enchaîné avec Angers. Derrière, tu gagnes face à Montpellier. Et ensuite, il y a cette défaite contre le PSG, parce que l'Olympique de Marseille, à un moment donné, fait face au mur de la réalité, c'est-à-dire qu'il faut construire une équipe. Et à partir du moment où il faut construire une équipe, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dès que tu as passé cette période de l'euphorie où tu as gagné des matchs de manière tranquille avec des scores larges, à partir du moment où tu as 2-3 mauvais résultats qui ne vont pas en ta faveur, et ben forcément c'est plus compliqué. Et sur De Zerbi, je pense qu'on a sous-estimé un point qui pour moi est très important, sa capacité à être un entraîneur d'une équipe locomotive dans un grand championnat. Parce que pour moi, Brighton, évidemment, il a fait de bonnes choses, mais la réalité de Brighton n'est pas celle de l'Olympique de Marseille. À Brighton, tu fais 3 mauvais résultats, ça ne porte pas à conséquence. À l'Olympique de Marseille, tu fais 2 mauvais résultats, il y a le Vélodrome qui te le fait savoir. Et pour moi j'ai un parallèle qui est évident. Donc tu as un vrai doute quoi, sur De Zerbi comme ça. Non, mais est-il taillé pour un club de la dimension de Marseille? Pour moi, c'est une marge de progression, parce qu'on s'attarde souvent sur les joueurs, mais il y a aussi l'entraîneur. Parce que pour moi, il y a un parallèle à faire. C'est Unai Emery qui a connu ça dans des proportions beaucoup plus importantes entre Séville et PSG. À savoir, Séville, il faisait des grandes performances en Liga face au Barça, face au Real, et il allait loin en Ligue Europa. Il en a gagné des Ligues Europa. Ça allait, mais du côté du PSG, tous les 3 jours, il est jugé. Ou Arsenal également. Exactement. Roberto De Zerbi, c'est la même chose. Là, pour le coup, pas tous les 3 jours, mais chaque semaine, l'Olympique de Marseille va être l'équipe à battre. Du côté de Brighton, un match sur 2, tu étais le challenger. C'est une nuance, mais qui est très importante. Jennifer, quand tu vois le groupe de Marseille, même l'équipe, parce qu'on ne l'a pas assez dit avant la réception du PSG,
il y a des joueurs quand même qui demandent à... Enfin, il y a quelques doutes. Luis Enrique, tout le monde s'est emballé sur 3 ou 4 matchs en début de saison. Eli Wahi, il est complètement à l'envers à Marseille. Il était à moitié à l'envers à Lens déjà. Brassier qui joue latéral, qui n'est pas à son poste. Murillo, on a des grosses interrogations. Rabiot, on ne sait pas dans quel état il est réellement et combien de temps il va lui falloir pour redevenir Rabiot de la Juve. Est-ce qu'on est surpris finalement de voir cet OM-là qui est 3e de Ligue 1, mais qui peut rentrer dans le rang? Moi, je ne vais pas renier ce que je disais ici il y a quelques semaines. En fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu regardes quand même l'effectif, quand tu regardes le coach, quand tu regardes comment ils ont bâti cette équipe, honnêtement, tu ne dois pas présenter ce genre de copie. Et ce que tu dis est très vrai pour Brighton, mais c'est aussi ce qu'il est venu chercher de Zerbi, c'est ça. Bien sûr. Donc, alors après, est-ce qu'il va être capable de transformer l'essai ou pas, c'est une question. Si on pointe des individualités, oui, il ne faut pas oublier Greenwood parce que c'est lui qui a porté aussi au début de saison cette équipe, et là on ne l'a pas vu. Eli Wahi, pour moi, il a jamais rien porté, ou en tout cas depuis bien longtemps, et c'était Montpellier. On n'a pas vu un bon Eli Wahi depuis très 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 longtemps. Je suis pas sûre que venir à Marseille c'était la meilleure chose pour se remettre la tête à l'endroit, mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, honnêtement, moi, les performances de Marseille, j'ai un peu de mal à les comprendre parce que normalement, tu dois présenter, autre chose. Avec un Kondogbia en défense centrale, avec un Balardi très moyen, plus que moyen cette saison. Après, Kondogbia défense centrale, c'est un choix du coach. Oui, je sais. Parce que moi, j'ai pas compris pourquoi il a pas remis le même 11 que face à Montpellier, avec Lirola de l'autre côté et Murillo, Cornelius, Balardi. La dynamique était bien meilleure, même si ça reste Montpellier. Mais remettre Kondogbia au poste défense centrale, même si moi je pense que ça peut être une bonne idée sur ce type de match. Je pense c'était un peu trop gros pour lui. Surtout que Cornelius a fait. Moi, je trouve que Cornelius, c'est le meilleur défenseur de l'OM depuis le début de saison. C'est peut-être du nivellement vers le bas, mais c'est le plus solide, c'est le plus costaud. Et dans ce type de match-là, moi, je vois pas pourquoi il s'en est passé. Mettre Brassier à gauche, alors que Brassier, depuis le début de saison, il est à côté de ses pompes, mais complet. C'est vraiment l'ombre de celui qu'on a vu contre Brest. Le mettre à gauche. Moi, le gros problème, et je l'ai déjà dit sur le dernier Génération After, c'est que j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille ont acheté des joueurs à fort potentiel, un Brassier, un Wahi, mais qui sont des joueurs qui se sont épanouis dans des footballs assez simples. Excusez-moi de l'expression, peut-être que c'est un peu vulgaire, mais assez simple, avec Eric Roy, avec Michel Derzakarian. Là, on a 2 joueurs, Wahi et Brassier par exemple, qui doivent incarner des choses très différentes sous De Zerbi. Et je ne sais pas s'ils en ont l'intelligence de jeu. Et surtout, d'arriver dans un contexte à Marseille où Wahi, il fait son premier match contre Reims, il a 4 occasions, il n'en met pas une, il se fait siffler. Qu'à chaque fois qu'il joue une équipe, il se fait massacrer par les défenseurs centraux en duel et qu'il n'arrive pas à contrecarrer ça. Et que de l'autre côté, Brassier, on a besoin du côté de Marseille de faire évoluer le jeu assez rapidement en cassant la ligne et que Brassier est incapable de le faire. Bon, tu te dis qu'il y a quand même pour certains joueurs Après, trop de choses à assimiler trop rapidement. Tu peux pas comparer les deux parce que Brassier, c'est son premier gros club. En tout cas, il est en train. On attendait qu'il passe un step après 1 ou 2 grosses saisons, mais il était toujours considéré comme un jeune joueur, comme un espoir. Wahi, ça fait quand même un très bon moment. On a essayé de nous le vendre, que toute la première ligue était après lui, et finalement rien du tout. Il va à Lens, ça marche pas. Fallait quand même être un petit peu naïf pour croire qu'il allait avoir les épaules pour porter l'Olympique de Marseille. Moi, pour le coup, je voulais Nketiah. Tu disais, toi, Jennifer, tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi Marseille n'y arrive pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour moi, si tu regardes l'effectif, si tu regardes le coach, si tu regardes comment ce coach a l'habitude de développer des effectifs, de faire progresser les joueurs et de mettre en place des choses, là, moi, je suis hyper déçue. Maintenant, on est 28 octobre, ok, 29, pardon. T'es troisième, il n'y a pas encore le feu, mais on disait tout à l'heure qu'il faut parler du contenu. Là, si on parle du contenu, le contenu, il est quand même assez alarmant. Et puis surtout, moi, je suis fan de Zerbi, mais si on doit comparer avec les débuts de Sampaoli, les débuts de Tudor, avec des effectifs quand même... Ils affichaient beaucoup plus de personnalité. Moi, je trouvais qu'on avait l'idée, la patte était beaucoup plus on savait visible. ce qu'on allait voir. Non, mais c'est même pas on savait, c'est qu'on voyait.
C'est que pour l'instant, De Zerbi, je le trouve très pertinent en conférence de presse d'après-match et même en avant-match où il est très très bon. Je vois ce que tu veux dire, c'est syndrome Peter Bosz. Non mais franchement, là pour le coup, après, non mais je suis pas là. Peter Bosz est un entraîneur qui fait du très bon boulot. Non mais ce que je veux dire par là, tu décryptes mieux ce que tu fais. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on fait les débriefs d'après-match, on parle. On est dur avec l'Olympique de Marseille. On a Roberto De Zerbi, il est encore plus dur que nous. Il est conscient, il est lucide. Sauf que pour l'instant, ces équipes sont très très loin de ce qui nous. Du coup, c'est quoi la portée toute la semaine, Elton, et je termine là-dessus. Toute la semaine, il me dit non, il va falloir avoir beaucoup de courage. Moi, j'ai été à Montpellier. À Montpellier, quand on fait sur DAZN, il dit c'est quoi les ingrédients? Il parle de courage, de personnalité. Il dit il va falloir être. Voilà, il met beaucoup d'ingrédients. Toute la conférence de presse sur la semaine, la même chose. Il dit il va falloir qu'on y aille avec beaucoup de personnalité, beaucoup de courage, aller les chercher, montrer notre ambition. Tu vois les 10 premières minutes. Ah oui. Mais tu dis mais attendez les gars, c'est pas. Ils ont. Donc ce que tu dis là est encore plus inquiétant en fait, c'est qu'il n'arrive pas à imprimer ça ou qu'il n'a pas les joueurs en fait. Non mais suffisamment c'est pour ça personnalité pour tu le vois faire. le Vélodrome qui s'enflamme, 66 000, c'est incroyable, etc. Hop, il y a rien, ça fait pchit.